Pendant le parcours de cette série d'émissions, nous aurons besoin d'experts, de spécialistes, de connaisseurs. Nous aurons besoin d'avoir des serviteurs de Dieu versés dans ce domaine particulier de la fin des temps. C'est pourquoi, aujourd'hui, pour cet élément d'avant-propos, je vais vous présenter l'une des célébrités dans ce domaine dans mon pays. J'invite donc ici le pasteur Ambroise Aké, eschatologue de son état, et qui va nous être très utile au cours des prochaines émissions. Déjà aujourd'hui, il nous apportera sa contribution. Pasteur, veuillez vous asseoir. Veuillez le bienvenu. Voilà. Alors, vous êtes pasteur, mais vous pouvez aussi avoir une autre fonction, apôtre, prophète, etc. Commencez par vous présenter à nos téléspectateurs. Merci, frère Yati. Je suis le docteur Aké Ambroise et j'ai une église. Je suis marié, père de 5 enfants. Je me suis spécialisé en eschatologie. Et c'est de ça dont il vient de parler tout à l'heure. Voilà. C'est bien. Vous avez une église. Comment s'appelle cette église? L'église, c'est la mission évangélique, le grain de sénévé, à Aboudoué, Jérusalem. À Abidjan, non? Abidjan. Bien, en Côte d'Ivoire. Nous avons donc maintenant un partenaire, un associé et un interlocuteur. Il sera avec nous toutes les fois que cela sera nécessaire pour nous éclairer sur certains aspects de ce domaine. Mais dès maintenant, il va nous dire ce que c'est que l'eschatologie. Merci. L'eschatologie, c'est un terme utilisé dans le domaine de la théologie qui traite des dénouements, des fins, des dénouements finaux du présent ordre final. C'est-à-dire la science qui traite des événements qui parlent des derniers temps. Et toute la Bible nous parle des faits qui arriveront dans les derniers temps. Par exemple, dans Joël, qui a été repris par Actes chapitre 2, le Seigneur dit: dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il parle des temps de la fin. Donc l'eschatologie, qui est deux mots mis ensemble. Le mot eschatos, qui signifie dernier, le mot logos, qui signifie la parole. Dans l'eschatologie, c'est l'étude de la parole de Dieu qui traite des dénouements finaux des temps de la fin. Voilà. Ok, c'est bien. Vous voyez donc que c'est à juste titre que nous aurons besoin de lui, car vous m'avez entendu introduire ce moment, et il s'agit bien de signes de la fin que nous allons présenter régulièrement, d'événements de la fin, des signes de la fin des temps précisément, et nous aurons de temps en temps à procéder de la manière suivante. Cette manière consistera à vous présenter des vidéos, des éléments donc filmés, et ils vont servir de matière aux discussions, aux échanges que nous allons avoir. Ces événements filmés vont nous permettre de pouvoir confirmer effectivement l'état dans lequel nous sommes, parce que quand un homme en parle comme ça devant une caméra, il peut passer pour un huluberlu, pour un illuminé qui veut se faire mousser. Mais quand on voit les choses qui se passent dans le monde et dont on n'a pas connaissance, qu'on découvre maintenant, on peut se dire que ce n'est pas parce qu'on ne les a pas vus se produire dans notre pays que ce qui est dit est faux. Au contraire, on constate aussitôt qu'il faut se tenir sur ses gardes, parce que ce qui arrive ailleurs peut arriver chez nous. Le monde est effectivement dans l'angoisse,
Et il faut que nous sortions de notre, j'allais dire, notre vie d'insouciance. Et l'angoisse ne doit pas forcément nous coller à la peau, mais au moins nous devons savoir ce qui va se faire et prendre les bonnes décisions. La décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ et être sauvé. Regardez bien, ce temps a des exigences. Pour les chrétiens, la première exigence, c'est la sanctification. Vivre dans la sanctification, qui comprend aussi le désir, à cause de la sanctification, justement, par la sanctification, d'être plus rapproché de Jésus. La sanctification devrait permettre une intimité plus grande avec le Seigneur Jésus. Deuxième élément, cette intimité plus grande doit nous pousser à comprendre les pulsations de son cœur, qui consiste à avoir des âmes. C'est pourquoi la deuxième activité prédominante, c'est l'évangélisation pour les chrétiens. En ces temps où le diable ramasse à l'appel des âmes qu'il jette, n'est-ce pas, du côté de ceux qui pourraient finir dans la fournaise, eh bien, le Seigneur nous appelle à être ses instruments pour contrer l'action du diable en évangélisation à tout moment, en évangélisant à tout moment et en faisant vraiment de l'évangélisation notre travail quotidien. C'est pourquoi aujourd'hui, tout ce que nous faisons, même quand nous présentons la croix, ça c'est clair, c'est le thème principal de l'évangélisation. Nous montrerons des éléments ici de cette première venue où il a souffert jusqu'à la mort. Tout à l'heure, j'ai résumé le film en disant qu'il est venu pour ce travail de rachat, mais au cours des émissions, nous pourrons voir effectivement quelques séquences de ce temps de souffrance, car l'émission n'est pas destinée seulement aux chrétiens, mais aussi à toucher le grand public, qui est constitué majoritairement de non-chrétiens. Quand nous aurons vu cela, quand nous aurons vu le travail qu'il a fait à la croix, nous saurons qu'il est temps maintenant de travailler ardemment pour lui ramener des âmes, afin que, qu'à son retour, la moisson soit grande. Car effectivement, ce sont les deux choses importantes, sanctification et évangélisation. Tout ça en s'appuyant sur deux thèmes, la croix, où il a payé le prix, et son retour, qui est proche. Voilà recadrer, ou en tout cas présenter, les objectifs de ce que nous voulons faire au cours de ce programme, au cours de cette série d'émissions. Je me tourne encore vers l'eschatologue pour lui demander si cette science est stable, homogène, uniforme, ou si dans l'eschatologie, il peut y avoir des situations, j'allais dire, polémiques. Oui, merci pour cette question. Je voudrais, avant de répondre directement, dire ceci, que les Écritures, la Bible est la seule source des informations sur la fin des temps. Tout ce qui est en train de se dérouler dans le monde, au niveau spirituel, au niveau terrestre, au niveau, n'est-ce pas, humain, ont leur source dans la parole de Dieu. En effet, il y a des points de divergence, mais il faut toujours s'appuyer sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit exactement? Par exemple, quand nous parlons de l'enlèvement de l'Église, qui est l'un des événements de la fin des temps, il y a certains qui pensent que l'enlèvement se fera avant qu'il y ait la grande persécution, la persécution mondiale. Il y a d'autres qui pensent qu'au cours de la persécution, alors l'Église sera enlevée. D'autres aussi pensent bien que l'Église sera enlevée après la persécution. Mais au regard des Saintes Écritures bien approfondies, l'Église sera enlevée avant la grande tribulation.
Parce que cette tribulation sera de loin terrible, parce qu'elle sera contre Israël, contre le monde même. Or, l'Église sera préservée, le corps de Christ sera préservé, n'est-ce pas, de cette seconde souffrance qu'il a déjà connue. La première souffrance, il a connue, mais la seconde souffrance, le corps du Christ qui est l'Église ne connaîtra pas cette souffrance-là. Du point de vue biblique. Mais il y a des points divergents. Et certains qui ont pensé que l'Église va passer par la tribulation, à cette époque, l'Église passait par des moments difficiles. Donc ils pensaient que l'Église va connaître la grande tribulation. L'Église a connu des tribulations, mais pas la grande tribulation. Il y a donc une nuance. Il y a une nuance entre la grande tribulation et la tribulation, les tribulations que l'Église a connues pendant beaucoup de siècles passés. Est-ce qu'on peut comprendre comment est-ce que d'autres personnes, se fondant pourtant sur la même Bible, ont pu interpréter les choses différemment de ce que vous venez d'expliquer? Oui, comment cela s'est-il passé? Par exemple, au temps des Thessaloniciens, on disait que Jésus revient, mais Jésus n'est revenu pas. Il n'était pas encore venu. Et les frères, à cette époque, craignaient. Ils se disaient maintenant, si ils croyaient à la tribulation, et qu'ils sont en train de souffrir à la persécution par-ci, par-là, des Juifs, ils se disaient que certainement l'Église doit passer par la grande tribulation. Or, je vous dis que l'Église, c'est le corps du Christ. Si le corps du Christ doit passer par la grande tribulation, c'est tout le corps en entier. Or, une partie du corps est décédée. Une autre partie est encore en vie. Et c'est nous qui faisons partie de cette partie vivante-là. Alors, quelle est la partie du corps qui va passer par la grande tribulation?